peinture. Mon cher, que dit ce poulet que tu caches si mal? Je suis curieux. Un nouveau rendez-vous sans doute, avec une coureuse d'hommes. Comme tu connais bien tes semblables. C'est un peu ça, en vérité. Une diseuse de bonne aventure, une bohémienne, qui en veut sans doute plus à mes écus qu'à mon charme. Oh, Gadji, tes yeux voient la lumière où les autres ne connaissent que l'ombre. Tes mains trouvent l'harmonie où celle des autres s'égare. Tu es de maintenant et de toujours. Tu es de toujours et de maintenant. Veux-tu venir avec moi? La lumière et l'ombre nous rencontreront. L'harmonie sera avec nous. La vida, la musique. Veux-tu venir chez Mozart? Tu ne m'as pas répondu. Que crains-tu? Veux-tu venir chez Mozart? Il est l'invité de la marquise de Nocelle en son château. Je t'y attendrai demain. Je te suis. Mais avec mes amis. Où se trouve ce château? Tiens, pour ne pas te perdre. À demain, chez Mozart. C'est une patrouille tombola, entre Dieu pendant qu'elle passe. C'est une patrouille tombola, entre Dieu pendant ce temps-là. Tu penses à une femme qui aurait de bol cul.
Dio consolo per... C'est une patrouille tombola, c'est une patrouille tombola, pendant ce temps-là. Savez-vous, mon cher Salieri, que nous devons encore partager notre repas avec ce petit singe savant? Mon cher Hieronymus de Coloredo, les dames n'ont d'attention que pour cet enfant poudré et sa musique impertinente. Un enfant bien mal élevé. Je n'arrive pas à croire que sa musique puisse plaire. Elle est incompréhensible et agaçante. Oh oui, trop de notes. Beaucoup trop de notes. Entends-tu le tonnerre, berger? Je t'attendais, peintre. Marquise, je vous présente Monsieur de Toulouse-Lautrec, artiste peintre de grand talent dont je vous avais parlé. Est-il aussi amusant que notre petit Mozart? Votre petit Mozart.
Bienvenue à vous, monsieur de Toulouse-Lautrec. Le nom a de l'allure, le personnage bien moins. Mais quel est donc cet accoutrement? Madame, Monsieur, je ne sais si vous êtes un bon peintre, mais assurément, vos vêtements et votre maintien vous vaudront un grand succès de curiosité. Quelle étrangeté! ma confusion fait que... Bon Dieu, voyons, regarde, le petit Mozart. Une étrangeté et des rires, monsieur. Mon ami, la marquise était sincère, soyez heureux. Étrangeté, un enfant trop poudré et trop bien dressé, un singe savant même. Que de fois n'ai-je entendu ces mots-là le dos tourné. Ah, certes, vous devez venir de bien loin à voir vos habits. Il vient de loin, certes. Monsieur de Lautrec est artiste peintre. Oh, je vous envie, monsieur de Lautrec. Vous qui avez le droit de contempler à loisir les formes dénudées de vos modèles. J'ai cru comprendre, monsieur, que vous n'aviez rien à envier. Ah, odeur di femina, la grande inspiratrice. Mon Dieu, mais que le temps passe vite! Je vous propose de continuer cette conversation pendant le repas. C'était fameux, moi ce qui m'a étonné, si je puis le dire, c'est comment ils ont réussi à mettre des pigeons. Cette table est de bonne compagnie. J'ai rarement vu autant de rondeurs aussi appétissantes. Puis-je dire, pour y avoir goûté, que la saveur ne dément pas les apparences. Les parties cachées, quelle donc leur promesse? Regardez la demoiselle de gauche. Je ne connais qu'une plus doux à se frotter contre le ventre. Monsieur Lautrec, pourriez-vous nous montrer vos tableaux? Farce de laquais. Enfant qui mérite le fouet. Son insolence ne connaît pas de limite. Joli. Ce ne sont que des affiches. Monsieur l'étranger, ce tableau, si vivant, à la fois triste et pur, le tout avec seulement quelques traits. Regardez, tous. Exécrable. Ce ne sont pas des peintures. Ce sont des synopies. Mais c'est sa catère de danseuse. C'est elle. Elle dans sa vérité. Vérité et beauté que votre art a puisé en elle. Tenez, madame. Monsieur Mozart, nous avons lâché un bon. Je ne crois pas, madame. Ex provatum est. Vous avez raison, madame. C'est ça, Mozart? La chair est bonne, mais l'homme est bien mal dégrossi. Où puisez-vous cette force? Le cul, certes, mais le travail, Mozart, et la technique. Je puise dans la vie, dans le monde qui m'entoure, et aussi dans ma misère, dans le doute. Faire nôtre la vie et le monde, et leur montrer ce qui émane d'eux. Voilà notre rôle d'artiste. Notre technique est amour des autres. Une musique, un chant doit aller à celui qui l'interprète comme un habit bien fait. Voilà où se trouve la véritable humanité, comme la liberté, celle d'être toujours plus beau, toujours plus aimé. Ne doutez pas, monsieur, vous êtes un grand peintre. Il y a de la musique dans vos tableaux, du mouvement.
Monsieur Mozart est venu spécialement nous présenter son concerto pour piano et orchestre. Rendez-vous compte, c'est son 21e. Aimeriez-vous assister à ce concert? J'en serais honoré, madame, et j'y assisterai volontiers. Ainsi, je saurai si c'est Mozart. Cacophonie, injure au bon goût. Mais où allons-nous? Silence. Au XIXe siècle, on nous a déjà oubliés.
Mozart. L'heure est venue, monsieur. Mon pouvoir se fasse. Un peu plus. Mais où est ma canne? Mais tu sais très bien que tu ne l'as pas rapporté. Il faut que nous allions le cœur net. Nous irons la chercher. Nous marchons, mais ta canne n'est toujours pas là. Ne l'aurais-tu pas égarée dans un fourré, en troussant quelques gourgandines? Ou bien dans les orties? Dans les orties, voilà qui mettrait du piquant à la chose. De l'eau, un lac, mais c'est pourtant ici. Quelle lueur bizarre. On dirait qu'il fait jour et nuit en même temps. Le ciel est de feu. Ah, la gitane. Il fait jour, il fait nuit. Qui sait si demain n'est pas hier? Et que dit-elle? Ce que je dis est pour celui qui le comprend. Voilà ta canne, peintre. C'est de la nuit que naît le jour pour mieux y mourir. Comme à l'horizon, la mer voit le ciel. Et le temps s'arrêterait? Le temps n'a pas qu'un seul cours. Il n'a pas sa raison, celui qui croit que l'eau des rivières ne revient pas à sa source. Alors c'est vrai? Prends ta canne, peintre. Vieille folle. Et gitane, je l'ai rencontrée. Tu es bavard, peintre. Tu immobilises le mouvement sur ta toile. Le mouvement s'est-il arrêté? Sur l'eau, le reflet reste et l'eau passe. Où est l'envers, où est l'endroit? Sur le miroir du tableau? Derrière le miroir de l'eau? Et s'il y avait un passage entre le miroir et son reflet? Et si tu l'avais franchi, peintre? Et s'il n'y avait plus ni d'envers ni d'endroit? Ah, puante bougresse! C'était lui! C'était Mozart! Fi, grossier personnage! L'envers vaut l'endroit, et hier c'est demain. C'était Mozart ou son reflet. Prends ta canne, peintre. Gitane! Gitane!
Bon Dieu, c'était Mozart.